Alors bonjour les amis, c'est Fred, tipstergagnéfuté.com. Donc je vais faire une vidéo où je vais évoquer 3 points, les résultats passés, le pronostic du jour, et en troisième partie je vais vous proposer des statistiques pour ceux qui n'ont pas le logiciel, qui est toujours en vente et il est toujours à ce prix là. J'ai beaucoup de demandes, il est toujours à ce prix là pour jusqu'à la fin du mois. Il est toujours à 97 € avec une formation en français et avec les évolutions futures. Et après la période anniversaire, donc le mois de juin, je serai obligé de m'aligner sur le prix de 140 € du développeur. Donc vous voilà averti, vous avez encore la possibilité de l'utiliser gratuitement pendant 7 jours, complètement. Donc demandez toujours la possibilité de faire cet essai. Très rapidement, je vais revenir sur les résultats parce que j'ai pas du tout abandonné. Certains me disaient tu abandonnes les pronos. Non, je suis là. Sauf que bon, effectivement, avec le Covid, il y a beaucoup de demandes de digitalisation d'activités. Donc c'est vrai que j'ai un surcoût d'activité. Et donc c'est ma priorité quand même. Et puis ce n'était même pas ce fait-là que je vais mettre en avant, c'est qu'en fait, parmi les matchs qu'il y a eu, soit c'était très ouvert, soit je voyais absolument rien, soit voilà quoi, il faut pas parier pour parier, soit un problème de cote. Donc je ne voyais rien et bon. Alors voyons voir les résultats. Donc, j'ai pas donné le résultat en fait. Enfin, j'ai pas filmé et j'ai pas dit les résultats. Donc, il y avait Séville, Betis Séville, où là, on a été remboursé en fait, puisque j'avais proposé un match nul. Je pensais que comme c'était un derby, je pensais que le Betis était quand même plus ou moins capable de faire un match nul. Donc, le FC Séville a très bien joué, le Betis était vraiment poussif, un seul tir cadré, bon, voilà quoi, c'est mérité 2-0, il n'y a pas de souci. Après nous avons eu, je vous avais proposé en second match Valence-Levante, où là j'étais un petit peu surpris vraiment de Valence, ils ont fait match nul alors que je vous proposais la victoire sèche de Valence. Bon, j'ai franchement déçu. Bon, la fin de match n'était pas terrible non plus au niveau Levante. C'est vraiment un penalty dans les arrêts de jeu quand on avait match au gagné, mais c'était vraiment poussif à la 89e. Donc ça fait partie des faits de match, hein. On en aura des comme ça, soit un penalty, soit un but refusé. J'ai à peu près regardé, ça sert à rien voilà, de voir ça d'un mauvais œil et dire que vous n'avez pas de chance, n'importe quoi. Ça fait partie de la variance, les penalties, les choses comme ça, les buts de dernière minute. Il y a des fois ça sera à notre avantage et des fois c'est à notre désavantage. Mais sur une année de prono, en fait, ça s'équilibre. Je pensais aussi un peu comme ça, de penser que j'avais pas de chance, tatati tatata. C'est la variance, il faut l'accepter. Donc là, c'est un match, un pronostic perdu. Le samedi, je vous avais proposé Hertha, Eintracht Francfort. C'est le petit coup qui a été donné à Hertha qui fait que je pense que là, voilà quoi, ils ont compris que l'Europe ne leur était plus accessible. Et puis je suis assez surpris de Eintracht Francfort qui vraiment termine assez bien. Bon, ils ont eu une très belle période, hein, Hertha. Bon, il faut pas non plus les dénigrer, puisqu'en fait, ils ont quand même fait des très belles séries. Ils ont fait vraiment bon là, voilà, c'est le coup d'arrêt. Et je pense que ils le savent très bien que c'est terminé pour eux, pour les places européennes. Bon, ça fait un petit peu mal à la tête, je pense, le 4-1. Bon, il y a eu effectivement un fait de match, croche-pied, carton rouge, même si ils avaient bien démarré, mais bon voilà quoi. On peut pas dans un pronostic évaluer tout ça et prendre en compte, et après ça a déroulé. C'est sûr que 10 contre 11, je vous dis toujours, c'est un autre match. Ça, voilà, on peut pas le prévoir et autres, c'est clair. Essayer de défendre le pari, mais ça a été difficile. Donc c'est un pari perdu. Et Real Sociedad Osasuna, où là aussi je suis très déçu de Real Sociedad, et ça s'est confirmé par les matchs suivants. Le Real Sociedad n'a fait qu'un match nul contre Osasuna. Donc en fait c'était
préjudicieux de vous proposer un match en Liga avec une reprise en pensant. Il y avait un article qui me disait, qui me laissait penser que le journaliste avait assisté à l'entraînement, mais je ne pense même pas en fait. Je m'aperçois que de plus en plus les journalistes en fait, ils font des articles pour faire des articles, mais dans le fond il n'y a rien de vrai, rien de vérifié, grosso modo. Où en fait l'article disait en espagnol que ils étaient affûtés, qu'ils étaient prêts, que ils avaient envie de jouer, que vraiment ils étaient déjà bien rodés et autres. C'était tout à fait le contraire. Non, Osasuna d'ailleurs a marqué sur penalty. Donc souvent lorsqu'il y a des fautes comme ça, c'est des justesses techniques, c'est un manque de préparation et c'est qu'on est trop juste. Bon, ils ont su égaliser, mais ils ont jamais su marquer le second pour remporter la victoire. Non, c'était vraiment du petit trop, c'était pas fluide, il n'y avait pas de rapidité, il n'y avait pas de... Non, c'était vraiment un match de démarrage et voilà, de mise en jambe, quoi. J'aurais jamais dû vous proposer ce type de match, donc c'est pour ça qu'après je me suis abstenu de vous proposer des matchs, puisqu'en Liga, voilà. Là, ce week-end, je vais vous donner des informations en fin de vidéo sur la Primera Division et la Serie A. Abstenez-vous, voyez au moins les premiers matchs, il faut de la data, mais pas que du statistique. Il faut pouvoir voir un petit peu les formes et autres, la forme des équipes et autres, hein. Donc voilà pour les résultats, donc désolé, hein. Donc attention quand même, je vous avertis, j'en ai pas honte, hein. Dans mes séries, j'ai fait effectivement 9, j'ai déjà fait 9 séries de paris gagnés consécutivement, mais attention, j'en suis à 3 paris consécutifs perdus, ma pire série c'est 9 aussi, 9 paris perdus, donc attention à vous, hein. Donc voilà, vous voilà avertis. Donc moi, ce que je vous propose comme match pour samedi, un seul et unique match. Mettez de côté la première ligue, de côté la Serie A. Il faut voir au moins les premiers matchs. Vous avez vu la Juventus, ce qu'elle a fait au niveau de la coupe, donc nationale. Donc voilà, la Liga, il faut encore un peu de data, il faut encore observer. Je trouve qu'il y a des résultats un peu bizarre. Bon, c'est pareil pour l'Allemagne. Maintenant, c'est terminé. Hein, ça va être de la roue libre. Et je vais vous proposer justement Hertha, Bayer Leverkusen. Donc, voyons voir. Donc, Hertha est 11e et c'est terminé pour eux en fait dans la mesure où ils peuvent plus espérer du tout les places européennes et je pense que ça y est après leur belle série, c'est vrai qu'ils ont fait un beau finish. Bon là je pense qu'ils prennent un petit coup derrière la tête là, je pense que ça leur a fait mal et ils savent que ils espéraient certainement toucher l'Europe, mais je pense qu'ils ont compris que là c'est terminé. Leverkusen doit défendre sa place hein, pour la Ligue des Champions. Donc je pense qu'elle va faire son match. Il faut savoir qu'à domicile, donc 11e avec 38 points, Leverkusen est 4e avec 60 points. À domicile, ils sont un petit peu moins bien, mais ils étaient bien revenus dans leur dernier match. On va le voir après plus en détail. Sur la dernière série, ça, ce sont vraiment les stats de la saison sur les 16 matchs. Les Leverkusen, très régulières hein, à l'extérieur, font leur match. Donc voyons voir les statistiques, le face-à-face. Donc voilà, hein, une série de 3 défaites pour Hertha. Ils accusent le coup en fait, hein, ils accusent le coup tout simplement. Et je pense cette série là était belle et ils se sont bien défendus. Donc il faudra les observer. Je pense que si l'effectif ne change pas trop, je pense que l'entraîneur va quand même peaufiner tout ça. Et je pense que l'année prochaine, ça pourrait être une équipe à suivre. Et puis les Leverkusen, voilà, hein, mis à part là, Bayern de Munich, mais bon, on peut le comprendre. Bon, là, une petite erreur sur Wolfsburg, mais Wolfsburg sont toujours très offensifs. Donc, voyons voir. Donc, Hertha gagne à 31%, font match nul à 25%, perdent à 43%, ils font des over 2,5 à 75%, des under 2,5 à 25%. Ils marquent en premier à 37% et encaissent en premier à 56%. Pour Leverkusen, ils gagnent à 56% leur match, font match nul à 18%, ils perdent à 25%, ils font des over 2,5 à 62% et des under à 37%. Ils marquent en premier à 65% et perdent et encaissent en premier à 28%. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur.
Donc bon, bah une certaine régularité quand même, sauf que bon, le coup d'arrêt de Francfort. Et là, ils sont invaincus les 6 derniers matchs, Leverkusen à l'extérieur. Donc à l'extérieur, Hertha gagne à 31%, font match nul à 18% et perdent à 50%. Ils font des over 2,5 à 75%, des under à 25%. Leverkusen gagne à 62%, match nul à 12% et des défaites à 25%. Ils font des over 2,5 à 62% et des under 2,5 à 37% à l'extérieur. Donc à domicile, un rendement de moins 41% pour Hertha et à l'extérieur, Leverkusen, un rendement de plus 79%. L'historique des confrontations, même si je le prends pas trop en compte, bon voilà, une certaine alternance, mais bon, Leverkusen aura certainement à mal de justement rattraper leur match du 18 décembre, hein, où ils avaient perdu à domicile justement 1-0, donc bon, bah, ils vont peut-être rendre la monnaie de la pièce. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc 33e journée à 15h30, on va essayer de battre la variance. Donc attention au niveau de la feuille de match. Là, il y a des annonces qui ont été faites. Et vraisemblablement, Hertha, là j'ai une donnée quand même assez importante à vous communiquer. Il y a 3 absents de l'équipe type. Donc pour moi, ce fait-là est qu'il y a un gros risque. J'ai essayé d'évaluer cette donnée, mais j'ai souvent observé lorsqu'il y a 3, lorsque vous prenez la feuille type de l'équipe, la feuille de match type de l'équipe, ça correspond à un certain nombre de joueurs qui ont joué un certain nombre de fois. Donc on détermine une équipe type. C'est ça que je veux vous dire. Et dans cette équipe type, il y a 3 absents. Et plus même, parce qu'il y en a, ils sont incertains. Donc à partir de 3 absents d'une équipe type, c'est-à-dire que toutes les données de l'équipe, les statistiques, tout ça, le résultat en fait général de l'équipe correspond vraiment au plus à même d'une équipe type. C'est ça que je veux vous dire. Et là, il y a 3 titulaires de cette équipe type et plus qui sont absents ou qui seraient absents. Donc il y a un gros risque de contre-performance, un match nul et une contre-performance. Donc Hertha, moi je pense avec le coup qu'ils ont pris derrière la tête, la motivation sera certainement moindre. Leverkusen par contre, il y a des incertains. Bon, il y a les Bender. Bon, certainement Lars Bender ne sera pas là parce qu'à chaque fois il est plus ou moins annoncé, mais il reprend pas. Je pense qu'il est en train de consolider sa blessure et Sven Bender serait confirmé absent. Donc là, c'est pratiquement aussi l'équipe type. Donc c'est bien pour eux. Donc Hertha, les statistiques, Hertha est dans une série de 3 défaites consécutives de toute compétition. Dans 11 des 13 derniers matchs de Hertha, toute compétition confondue, il y a eu plus 2,5 buts. Hertha a marqué 2 buts ou plus dans 6 des 9 derniers matchs. Le Bayer Leverkusen est invaincu à la mi-temps lors de ses 17 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, ça c'est quand même très bien. Dans 15 des 19 derniers matchs de toute compétition du Bayer Leverkusen, les 2 équipes ont marqué. Aucune défaite ne peut être trouvée dans les 9 derniers matchs à l'extérieur du Bayer Leverkusen de toute compétition confondue. Lors des 18 derniers matchs de toute compétition, le Bayer Leverkusen a été invaincu à 16 reprises, donc c'est quand même beaucoup. Le Bayer Leverkusen a remporté 14 des 18 derniers matchs de toute compétition. Le Bayer Leverkusen a réussi à gagner par 2 buts et plus 9 des 14 derniers matchs de toute compétition. Donc je les sens très bien, le Bayer Leverkusen. Je vous ai mis l'historique. Les cotes, le 1 à 5,25, le match nul à 4,40 et la cote du 2 est en train de baisser. Elle était il y a 2 jours à 1,75 et elle n'arrête pas de baisser. Elle est à 1,60. Elle est encore value, je vous ai mis. Moi j'ai évalué à peu près la marge de value. Elle serait limite à 1,45, 1,50. Ça dépend des critères que je prends. Moi je l'évalue à 1,45, 1,50. Si elle est en dessous d'1,45, 1,50, disons 1,45, la prenez pas, c'est qu'elle est plus value. Donc je vous propose, elle est plus value. Je vous propose donc un pari sportif sur la victoire de Leverkusen sec à une cote de 1,60, donc le 2. Voilà, c'est tout ce que je vous propose. Bon, maintenant je vous propose une autre partie, c'est les statistiques en première ligue, en Serie A. Donc allez, on va y aller vite fait. Je vais vous donner un petit peu une vue globale pour ceux qui n'auraient pas le logiciel, mais testez-le, il est gratuit pendant 7 jours, testez-le.
ça ne vous coûte absolument rien. Donc pour la première ligue, il faut savoir qu'il y a eu 290 matchs, il y a 44% de victoires à domicile, 25% de matchs nuls, 30% de défaites. Et il y a en général, donc c'est 2,5, 52% de over 2,5, 47% de under 2,5. En Serie A, vous avez 40% de victoires à domicile, 22% de matchs nuls, 37% de victoires à l'extérieur. Maintenant, si on regarde les teams, alors maintenant si je prends uniquement les championnats proprement dit, les équipes proprement dit, les teams, donc il faut savoir que Manchester City fait des over 2,5 à 72%, des under à 27%, Aston Villa fait des over à 68%, des under à 31%, Liverpool fait des over 2,5 à 68%, Tottenham à 65%, Bournemouth à 62%. Bon, je vous laisse si vous voulez faire une capture. Alors au niveau rendement, quelles sont les équipes qui auraient le plus grand rendement? Donc à domicile, c'est Wolf qui a un rendement de 57%, Newcastle à 49%, Liverpool à 38% à domicile. Au niveau des matchs nuls, Arsenal à 78%, Wolf à 54%, Brighton à 38%, Sheffield à 37%. Donc voilà pour ce qui est de la première ligue. La Serie A, donc Atalanta fait des over 2,5 à 84%, le Genoa à 73%, Sassuolo à 76%, la Juventus à 69% et la Lazio à 69%, idem pour Lecce. Voyons voir le rendement des équipes. Donc à domicile, le meilleur rendement est Cagliari à 68%, Parme à 60%, Lecce à 38%, la Lazio à 31%, Spal à 31%, le match nul, Cagliari à 28%, la Fiorentina à 22%, Lecce à 19%. Donc voilà, c'est un petit peu des informations, vous pouvez faire une capture et regarder ça à tête reposée. Mais je vous conseille de faire un essai 7 jours, toujours disponible, toujours le logiciel à 97 €, il va remonter à 140 €. Et le prono show ne sera pas disponible ce week-end. Je ferai le dernier week-end du mois, le week-end prochain, un prono show puisqu'on aura un peu plus de matchs au niveau Serie A et Première Ligue. Et puis la Liga, on aura plus de données. Je pense que je pourrais vous proposer en Paris au moins 2-3 matchs, et puis on pourra peut-être essayer de l'après-midi, soit le samedi ou le dimanche. Je pense que ça sera certainement plutôt le samedi à partir de 14-15 h jusqu'à 17 h de défendre 2-3 matchs en live. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, un petit like, et puis je vous dis à très bientôt. Donc il n'y aura certainement pas de prono dimanche, puisqu'il y a très peu de matchs et ça reste ouvert, et il y a très peu de données en Première Ligue et en Serie A. Allez, ciao, je vous dis à bientôt.